Donc, merci d'être venu. La conférence existe, une conférence débat, donc pour s'échanger des idées. Donc, Madame Taïda Zara va animer ce débat, va faire un petit speech, puis on va animer. Le débat va se passer sous forme de questions-réponses, vraiment un débat guerre. Donc voilà, elle ne va pas trop tarder pour commencer. Le volume n'est pas... Ah, ouais, tu sais. Ah, c'est bon. Bon, donc, c'est ça, je donne la parole à Farida et on commence. C'est un très grand honneur pour moi. Et puis, سيدنا كان كيسقريس ونسطع اساس مكانه يعرفوا نروح دار مرتكه انا وين بركه السياقيه انا وين بركه صبحت مرتكيه يعرفوا اترز comment dire on a que la cruche de miel se casse entre nous. Voilà. Alors السياقيه c'est le 21, n'est-ce pas? Le 21. On est ici pour, à l'occasion du printemps berbère de Kabylie, qui s'est passé le 20 avril. Alors pour moi, il y a deux choses. Le printemps kabyle, le printemps berbère de Kabylie, c'est d'abord et avant tout un rite sacré. Il s'inscrit dans les rites saisonniers de la spiritualité kabyle. Parce que le premier rapport au sacré dans la culture kabyle, il s'établit avec la nature. Dans la spiritualité kabyle, dans le sacré kabyle, la nature est une altérité. C'est une altérité qui s'impose, qu'on ne peut pas réduire. Dans la spiritualité kabyle, comme dans toutes les spiritualités des peuples, des vieux peuples de la terre autochtone, des autochtones, le rapport avec la nature, il est omniprésent. On taxe ça d'animisme, de paganisme, etc. Et avec souvent une vision négative et péjorative de la chose, mais c'est le premier lieu de la révélation. Si on fait attention, même les révélations des religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ont visité l'Afrique du Nord, toutes les religions se sont révélées à leur fondateur dans la nature. Dieu a besoin de silence pour parler. Et le silence se passe dans la nature. Toutes les grandes révélations se sont faites dans la nature. La révélation cosmique a précédé la révélation prophétique. Et Taqwayrith, elle garde vivante et vivace cette mémoire-là des grandes civilisations des vieux peuples de la terre. Le premier sacré dans la kabbélité, c'est la nature. Et c'est pour ça que je me rappelle, il y a quelque temps, il y a eu un des conférenciers qu'on a eu le plaisir de recevoir avec Amélie Montréal, Amélie Québec, Amélie Ottawa, Rachid Oulpsir, entre autres, il y a eu beaucoup, Rachid Izriam, à citer.
ils nous font réfléchir sur la nécessité de contempler des chutes taqbaylit. Où est-ce qu'il y a un السينيم وقي السيناريو تقبيليت وقي السن تقبيليت. Donc تقبيليت c'est pas juste la langue, c'est un système de pensée, c'est une philosophie, c'est une organisation sociale, une organisation politique, une organisation économique. Comme tous les peuples du monde scellent une vision du monde. Donc le Kounia, en tant que Kabyle, on est comme tous les peuples, on scelle une vision du monde. La vision du monde Aguirre, elle a traversé l'histoire depuis la proto-histoire, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la modernité, la période contemporaine. Il y a quelque chose qui s'est transmis à travers le temps et l'histoire et que nous portons tous. Chacun d'entre nous porte la kabylité à sa manière. D'abord individuellement et ensuite collectivement. Les Kabyles d'Alger, ils portent une Kabylie peut-être avec une touche citadine. Les Kabyles de la petite Kabylie, de l'Orveil, avec une petite touche. Les Kabyles de la grande Kabylie, ils portent la Kabylie avec une petite touche particulière. Et si on élargit la Kabylie à la mazérité, à dire Ishawiyen, à dire Targuiyen, à dire un peu même les Marocains et Tunisiens, mais tu sens, tu le vois qu'il y a quelque chose de mazir, de berbère, de kabyle qui est là. Et nous prenons la couleur du milieu. Et même en Kabylie, le village Pouagui, mais je sais qu'il faut que le village Pouagui, on a toujours une petite touche, mais il a le rêve, c'est la proto-histoire al-Mitsoura. Et c'est pour ça que, comme Jamel m'a appelé Inaïd on s'est parlé d'une manière très amicale, spontanée. Le titre c'est à partir le titre en lui-même, ça résume tout ça. Alors chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, porte cette kabylité qui a traversé le temps et l'espace. Soura, notre rôle peut-être, ou ce qui justement dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de ce qui se passe en Algérie, en Kabylie, alors on se pose la question de chez Tarvejiz. Tarvejiz, c'est qui fait Ganadar. Des choses. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, donc, premièrement, dans le titre de la conférence, la kabylité. Déjà, déjà ça prendrait des heures et des heures et des livres pour méditer là-dessus. En fait, notre titre, il est très ambitieux pour ce qu'on va faire maintenant, mais c'est correct. Ensuite, la kabylité d'Arni de Rebhar. Qu'est-ce que c'est que la kabylité? Ensuite, le titre français, ok, le rapport au sacré dans la culture kabyle. Le terme qui sacré d'Arnir, c'est depuis 2000 ans, au moins, plus, que des chercheurs, des philosophes, des théologiens, des anthropologues se sont penchés sur cette notion de sacré. Bon, en tous les cas, alors, c'est là, je vais aller même, c'est là c'est là la culture kabyle, c'est là le sacré. Ça, c'est des gros morceaux, on ne fera pas le tour aujourd'hui. Alors, c'est Mahtiya, c'est le tour à le 20 avril. Donc, pour moi, le 20 avril, c'est d'abord un rituel
où il y a quelque chose de sacré là-dedans, c'est ça pour moi d'abord. Ensuite, le 20 avril, il s'est greffé un événement sur ce rituel-là. C'est d'abord un rituel, une fête de chez nous, et ensuite, voilà des jeunes Kabyles en Kabylie refdent la mémoire ancestrale pour honorer ce rituel qui est un qabr tafsous. Donc, un poète, parce que dans la kabylie, le poète est très important. Je vais dire quelque chose, mais ne voyez pas là de la provocation ou rien du tout. D'une certaine manière, dans la spiritualité kabyle, le sacré kabyle, les poètes sont des prophètes au sens étymologique du terme. Parce que je suis le prophète étymologiquement. Un prophète, c'est celui qui se met devant et qui dit la parole. Donc, les poètes, ils ont exprimé l'âme d'un peuple, l'histoire d'un peuple, les aspirations d'un peuple. Donc, on peut d'un poète à une conférence sur la poésie ancienne kabyle. Est-ce que vous voyez dans l'acte des jeunes kabyles, un poète, une conférence sur les ancêtres, il n'y a rien de plus naturel, de plus normal, de plus logique que ça. C'est leur manière à travailler une tafsous. Donc on est dans le même esprit du rituel. Nous كل نروحوا كي نشفي غنروح على الخدام نخدموا كل يوم لي فلور جديين نخدموا كل يوم نتجانسوا نشبح نشطح tout ça نهديو اليوم رحنا للخدام بوين un poète. Et ça a été réprimé. Alors pour moi, quand les forces de l'ordre ont débarqué à Tizi Ouzou pour violenter des jeunes qui ne font rien de mal, ils sont dans leur montagne et veulent faire un rituel, c'est pas seulement une violence contre les jeunes aiguilles, c'est une violence contre l'âme d'un peuple. C'est une violence qui saccage le sacré d'un peuple. Ça marche? Vous êtes avec moi? Oui? Alors, donc, si vous êtes d'accord, je nous invite juste, et puis ça va me permettre de me reposer un peu. On va juste prendre un moment, tu nous diras, Jamel, prends un moment, quelques secondes, 1 minute. On va juste garder un peu le silence et envoyer notre pensée, notre affection, notre amour, à ce grand peuple qui a traversé le temps et l'histoire, pour fêter le printemps, et ces jeunes qui ont voulu prendre soin de la mémoire de leurs ancêtres et qui ont été réprimés dans la violence. On va leur envoyer, on va juste prendre un moment pour honorer leur mémoire et envoyer de l'amour et du pardon pour ceux qui nous ont fait du mal. Voilà.
gardant le silence, j'entends la voix de Mato qui dit Al-Amri wal-Amri rid rid al-Amri al-Amri ensemble Al-Amri wal-Amri rid rid al-Amri لو كنت تسمعوا الكل تغني Voilà. Alors, ce qui monte en ce moment, après on va prendre la parole Yul Kulliya, on va mettre en commun nos souvenirs, nos émotions, nos sentiments, notre connaissance. On imagine il y a le canon d'Aguian au centre et chacun va venir avec sa parole mettre sa sensibilité. En fait, mettre qu'est-ce que il ou elle pense de cette kabylie-là, de ce printemps. Et même, on peut même se poser la question, qu'est-ce que la kabylie dans nos vies? Juste, je pose cette question, on va poser cette question-là. Je vais faire un tour, partager avec vous quelque chose que je fais au niveau de la recherche sur la laïcité, puis à de l'ouvrage pour répondre un peu à ces questions et à d'autres questions qui vont émerger du public. Alors, je me pose la question suivante. Qu'est-ce que la kabylie dans ma vie? Et où est la kabylie dans ma vie? Je pose ça. On laisse la question voyager dans nos esprits, dans notre cœur. Je vais partager avec vous juste quelques recherches que j'ai faites au niveau de la laïcité chez les Kabyles. Puis après ça, on revient et ça va être le fun. Tu me suis? Voilà. Alors, ça c'est une chose. Et vous allez voir, je reviens toujours au titre, la kabylie, le sacré. Vous allez voir, en tous les cas, il y a un fil rouge, en tout cas. Alors, il y a quelque temps, mais quand il y a eu la charte des valeurs, ici au Québec, le débat sur la charte des valeurs, j'étais en train de regarder un peu un sujet, un mémoire de maîtrise en communication interculturelle, et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Dans la laïcité, les bons, les méchants, la charte, etc. Et j'ai commencé à avoir quelques Kabyles, Karim Akouch, l'ACNAL, l'association l'ACNAL, Karim Akouch, l'association Amitié Québec-Kabylie. Tu veux dire, des Kabyles, ils ont pris la parole et ils ont commencé à défendre la charte de la laïcité. En tant que Kabyle, je me suis dit, tiens, mais ça c'est nouveau, parce que ça fait 20 ans, il y a des guerres. Depuis 20 ans, on parle plus de berbères, de mazirs, mais ces dernières années, on parle de Kabyle, on s'affiche comme Kabyle. Dans les années 80, on s'affichait comme un mazir. Depuis quelques années, surtout à partir de 2001 peut-être, même avant ça, on s'affiche comme Kabyle. Voilà. Donc, Dijen Kenyan, ça a attiré mon attention parce que
il y a eu comme un déplacement. Ça a attiré mon attention. C'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on parle de l'observation participante, et puis, donc ça a attiré mon attention. Les Kabyles Ouajar, ils ont soutenu la charte de la laïcité. Ok. J'ai commencé à regarder dans la communauté. Avec des Kabyles, mais les Kabyles qui s'affichent sur la scène politique ou la scène communautaire, dire à ce moment-là, madame et monsieur tout le monde aime le Kounian. Il soutient la charte de la laïcité. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, des chutes waguians. Et c'est comme ça que j'ai commencé les recherches. Par exemple, alors, donc je me suis dit, tiens, je vais faire la laïcité, rôle des communautés culturelles. Par exemple, l'association ML, l'association des musulmans, des Arabes et des musulmans pour la laïcité. C'est là une association pour la laïcité des musulmans et des Arabes, par exemple, mais ils étaient contre la charte. Ils étaient contre la charte. Donc, suivez-moi, parce que je suis allée de découverte en découverte. Alors donc, voilà. Et puis, j'ai parlé avec les gens, je me suis rendu compte que, ah oui, même j'assistais à des rassemblements pour la laïcité, par exemple avec Jamila Ben Habib, qui était là, elle a défendu la laïcité. Mais toute la salle, c'était des Kabyles. York. Elle dit 99% de tous les gens qui ont entouré Jamila Ben Habib, qui travaillait, qui défendait la charte de la laïcité sur la scène politique, 99% des gens qui l'entouraient, c'était tous des Kabyles. Exactement. C'est ça la question. C'est exactement ça la question de René. Alors, d'un côté, où j'ai une association kabyle pour la laïcité. Alors, dans la route de Séméda, ils ont soutenu la charte de la laïcité. L'association kabyle pour la laïcité. Exactement. C'est magnifique. Si ça, c'est pas du sacré, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai dit Nasmina, mais on n'a pas besoin de faire une association pour la laïcité, elle est naturelle. Non, pour moi, c'est une grande découverte. Parce que quand le poisson, il est dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Qui dit je suis laïque, mais je suis laïque. La laïcité, c'est brancher à la kabylité. J'ai tapé un mur qu'il faut. Alors, exactement. Mais je me suis posé la question de recherche, quels sont les facteurs qui ont amené des membres de la communauté kabyle à soutenir la charte de la laïcité. مقلق ثمرت مزير يوغرت ولا غضمي. Je vous le dis, وحخيرا اسم جاجل خدمة كان كشوف حيت كتبت التقبالي كتبته مزروق مون ديو اي غار اخي غنسقى باش كان كشوف طاح ومن بعد. Alors,
évidemment, il y a les facteurs qui ont amené les membres de la communauté kabyle à soutenir la charte de la laïcité ici dans le contexte québécois. Mais on bête, mais les Kabyles, alors j'ai posé la question. Peut-être c'est l'influence de la société québécoise qui ont fait que les Kabyles soutiennent la charte. Ben non, c'est pas vrai. Alors, l'histoire c'est la laïcité yéguia. Mais chacun dit le contexte québécois. Mais chacun avec l'explicitation de la laïcité dans le RCD avec le docteur Saïd Sadir. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Alors, c'est un chantier. Puis là, vous avez mon Dieu, Kamel Chechwal, Salem Chaker, Tassadith Yassine, Mouloud Mamri. D'ailleurs, je prends la parole et je m'incline humblement devant toute la communauté scientifique kabyle qui m'a précédé sur le chemin de l'histoire, sur le chemin de la connaissance. Je suis un nain qui regarde par-dessus l'épaule du géant. Eh bien, dans l'histoire, le rapport aux religieux des Imazirs en général et des Kabyles en particulier, même dans l'Empire romain, avec l'église donatiste. Alors, il y a beaucoup de racines africaines. Le christianisme aiguien, le catholicisme aiguien, il a beaucoup de racines africaines. Les pères fondateurs de l'église catholique, c'est des berbères. مدن زرعت لكم الدين حاشا فريدة مسكين تريد تريد فوز وتنزرعها. Eh bien, c'est une petite virgule dans l'histoire des Imaziren, de la Kabylie, en Afrique du Nord. Le mouvement des donatistes, c'est un mouvement chrétien, soit Marie-Groh, qui a rivalisé avec l'Église de Rome pendant plus d'un siècle. En Église, en nombre, en théologie, tout, exactement, la période musulmane de la Kabylie, il y a des plantes j'ai pas en tête, en tous les cas, toute cette réflexion-là, elle s'inscrit dans, je la dois intellectuellement à d'autres intellectuels, à d'autres universitaires qui ont écrit là-dessus. Donc je le fais d'une manière très simple et très humble. Younes Adli aussi, il a écrit un livre sur comment la Kabylie au XIXe siècle, même les mouvements nés du maraboutisme Rournar, comment ils ont participé, oui, d'un côté, ils ont propagé l'islam, mais de l'autre côté, ils ont contribué à protéger la spiritualité et la kabilité et la personnalité kabyle d'un islam orthodoxe qui n'est pas le nôtre, qui n'était pas conforme à notre identité. Moi, je découvre ça. C'est sur le tard que je viens. C'est-à-dire, vous prenez, voilà, par exemple, les maravans. De même, Cheikh Ahdel, Cheikh al-Muqrani, Fatman Soumer, c'est eux qui ont fait la rébellion contre la France. Et puis, de même, ailleurs, par exemple, Jami'at al-Ulama, les oulémas,
eh bien, ils n'ont jamais été pour la lutte armée, ils n'ont jamais été pour la lutte armée contre la colonisation française. Ils n'étaient pas pour l'indépendance. Non, Ils n'étaient pas ils n'étaient pas pour l'indépendance. pour l'indépendance. C'est-à-dire, après Hijir, Ahmed le chrétien, Ahmed le juif, Ahmed le syrienne, Ahmed l'athée, Ahmed le moderne, c'est tout. Chaya ouais. Non mais c'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. Non seulement la réalité, mais la littérature scientifique le dit. On n'est pas conscient de nous-mêmes, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire qu'il y a une particularité, que ce soit dans le cadre des religions monothéistes, que ce soit dans le cadre de la modernité, que ce soit dans le cadre de la spiritualité autochtone, qui est très vivante, eh bien, c'est l'être végis. Soit même le titre, eh bien, le fil rouge qui a traversé tout ça, c'est quand même, Cheikh Haddad, Cheikh المقرانية الطفل اللي زعم باش كنا تشوفوا لفرنسا. L'Amir Abdelkader يخدم le traité de la Tafri, il est devenu le l'ami de la France. نعم ناخذ كان كذا واجا هذا مقروضة فرضا ساكن في اليداوش يا أخي غير سلمان يا أخي وكذا كيدين سلمان وكذا كيدين سلمان وكذا كيدين سلمان ils ont donné le congrès de la Soumane, ils ont donné Abban Ramadan, ils ont donné Saïd Sadir, ils ont donné Matoub Lounias, ils ont donné Farhat, ils ont donné le mouvement les Arouches, ils ont donné le printemps. Regardez bien, ils ont donné Abaouche. Aïrar. En tous les cas, alors, donc je me suis posé la question, Yakir, et puis je vais juste terminer là-dessus, parce que c'est un chantier, je viens juste de commencer, puis attends, c'est la recherche, donc j'apporte juste... en fait, je découvre et je partage ma découverte. Sur le plan politique, la littérature scientifique, l'histoire à partir de l'histoire, sur le plan politique. Mais il est juste à partir de l'étoile nord-africaine, la laïcité, implicitement, explicitement, elle traverse tout le mouvement politique kabyle. Si l'étoile nord-africaine, il y a le soufisme, c'est pas un hasard si le soufisme, c'est une confrérie soufie, parce que le soufisme, c'est l'une des confréries religieuses, mais je respecte la propriété intellectuelle. Ned, c'est la confrérie où la démocratie était la plus présente. La démocratie. Le conseil de village, etc. Bon. Alors, je ne m'occupe pas du côté religieux, je m'occupe qu'un du côté politique. Si l'étoile nord-africaine, Ahmed le Mac, la laïcité a été une constante. Qu'elle soit implicite, non explicite, et d'ailleurs, le fait même qu'elle devienne explicite avec le RCD, c'est avec le rassemblement, le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, c'est avec le RCD de Saïd Sadir que la laïcité, elle a été explicitée dans le champ politique kabyle. Ça veut dire que la laïcité
dans le champ politique algérien, c'est une singularité kabyle. Aussi, le RCD, explicitement, le MAC. D'accord? Mais Orvej, elle a toujours été là. Le FFR,